Depuis que j'étais jeune, je savais que j'allais être courtier immobilier. Wow. Je savais, mais je savais juste pas quand. Fait que je suis rentré dans l'automobile. L'automobile was great, right? On vendait, je pense, 1000 voitures par année. C'était comme 3-4 000 $ par auto. Là. Mais moi, je finançais les autos moi-même. Fait que j'avais comme une soixantaine de personnes qui me payaient chaque mois. Puis c'est là que l'argent était là. C'était quand tu finançais ces voitures-là. À 19 ans. À 19 ans. C'est fascinant. Quelqu'un qui cherche une propriété n'a pas besoin d'un courtier immobilier aujourd'hui. Fait que le consommateur d'aujourd'hui, il veut faire ses recherches tout seul. L'erreur que je vois vraiment ici dans le courtage, c'est que les gens vont payer Facebook pour mettre une photo d'eux pour dire moi j'ai un trophée X, Y, Z, que les gens ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je suis le meilleur. Mais le consommateur, une fois, comme je t'ai dit, il n'y a pas besoin du courtier immobilier. Qu'est-ce qui est le fun chez EXP, c'est que c'est une communauté d'entraide. Si moi, je te rentre chez EXP, mon but, c'est de t'aider à faire plus d'argent, right? Parce que le plus d'argent que tu fais, le plus d'argent que je fais, puis ainsi de suite. C'est comme ça fonctionne. Fait que là, ça me permet de de partager avec toi tout ce que je fais, tout ce que je connais, le plus rapidement possible pour que tu sois autonome puis que tu sois big le plus rapidement possible. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright, un autre épisode simplement pour vous, guys. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un ami à moi, Teddy Omer, team leader, chef d'équipe chez EXP, courtier immobilier depuis quelques années aujourd'hui. Combien de temps? Ça fait 8 ans. 8 ans. Ouais. Pas beaucoup, non, mais pas beaucoup. Il dérange la game. J'aimerais ça parler avec toi, Teddy. Tu es un gars extrêmement inspirant. J'aimerais ça entendre tout ce que tu fais. Tu es fort sur les Facebook Leads, tu es fort sur tout ce qui est digital marketing, tout ce qui est marketing en ligne. Tu fais des vidéos, tu as une équipe de feu, tu as une jeune équipe, tu as ton propre bureau. Donc, tu sais, there's a lot of stuff going good for you. Yeah. So, let's talk about it, man. J'aimerais ça vraiment discuter de tout ça. Teddy, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci pour l'invitation, Seroujane. Écoute, c'est un honneur pour moi de faire partie de tout ça. Arrête. Ça fait longtemps que je te vois sur les réseaux. I was waiting for the invitation. Et merci, je suis vraiment honoré d'être là. Merci à toi d'être venu. On fait ça très tôt le matin, simplement pour vous, guys. Prenez des notes. OK, Teddy, là, it's inspirational. OK? It's inspirational, all right? So, on a parlé combien de temps? 1 heure avant le pod? Yeah, facilement. 1 heure. Puis Yeah. habituellement, je commence après 15-20 minutes. Yeah. Mais tu sais, les choses qu'on disait off-camera, je voulais juste pas arrêter de parler. Je dis, il faut qu'on tourne le pod parce que sinon, on va jamais finir. On va jamais commencer le podcast. C'est à cause de toi. You have a great mind. Et moi, j'aime ça parler à des gens qui voient grand, qui veulent aller loin. Et félicitations, Seroujane. Je sais que t'as beaucoup d'idées, puis je pense que le podcast, c'était une de ces idées-là, mais t'as tellement d'autres idées dans ta tête que j'ai hâte de voir. T'es une inspiration pour moi également. Là. J'apprécie, man. J'apprécie vraiment. Thank Venant you, de toi, c'est vraiment apprécié. Écoute, c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. Yeah. We're talking about it. Et c'est des choses qui vont venir, qui vont être mises en place pour vous également, pour en profiter. Donc, Teddy, assis sur moi. Aujourd'hui, c'est toi la vedette. Yeah, for sure. You're Okay, the no star. problem. So, let's talk about yourself, OK? Yeah. Donc, pour commencer, qui est ce fameux Teddy Omer? Wow, Teddy Omer, là, je vais pas aller trop loin dans le passé, mais j'ai commencé à l'aéroport. Je travaillais à l'aéroport, j'étais agent de contrôle, right? Où est-ce que tu rentrais, puis tu sais, avant que tu ailles à Cuba, puis au Mexique, puis tu te fais fouiller, là. Puis on jette tes crèmes, puis on jette toutes tes affaires. Là, ici, ce gars-là. Oh. La dernière fois, j'étais à l'aéroport, Yeah. on m'a fait vider genre la moitié de mon parfum. Yeah. Versace, man. Yeah, Ça m'a coûté peut-être $200. J'ai dû le jeter la moitié parce que tu sais, c'est 100 millilitres. Ouais. Tu peux amener. Moi, je savais pas. Mm-hmm. J'ai toujours passé avec mes parfums, puis ça a toujours passé. Wow, Et cette fois-là, on me dit, non, it's too big. ça passe pas. Soit tu le jettes ou soit tu le vides à moitié. Yeah, Là, je viens dans la toilette, je commence à spray partout. Ça Pendant au moins sentait bon. 10 minutes. C'est chiant pour la prochaine personne qui est rentrée dans la toilette parce que, wow! Oh, wow. Le gars, les gens, ils doivent se dire, man, le gars, il n'a pas pris sa douche, il a mis du parfum partout. Mais toi, t'es chanceux, t'as pu le jeter un peu. Ouais. Mais dans mon temps, on jetait la bouteille au complet, puis that's it, that's all, right? Would hate you, man. Yeah. So, j'ai fait ça pendant un petit bout. Après ça, en même temps que j'étais là-bas, j'ai parti ma première business. J'avais un concessionnaire automobile.
Fait que j'étais dans la vente d'automobiles. J'avais un concessionnaire à Anjou avec un partner. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après 3 ans, j'ai décidé de vendre mes parts de cette business-là parce qu'on n'avait pas la même vision, right? Moi, je voulais take over the world. Puis lui, il était confortable avec ce qu'on faisait. Et don't get me wrong, j'avais 19 ans. Puis j'avais 19 ans, j'étais très jeune. Puis on a amené la business vraiment comme un haut chiffre d'affaires, là. C'est juste que je voulais dominer, puis je voulais aller concurrencer avec les plus gros de ce monde. Et finalement, j'ai laissé ça. Je suis rentré dans l'immobilier. Dis-moi quelque chose. Pourquoi tu l'as pas fait tout seul? Tu sais quoi? J'ai juste commencé avec lui, mais j'avais l'amour pour l'immobilier également. Fait que l'amour de l'immobilier a commencé. Tu sais quoi? Depuis que j'étais jeune, je savais que j'allais être courtier immobilier. Wow. Je savais, mais je savais juste pas quand. Fait que je suis rentré dans l'automobile. L'automobile was great, right? On vendait, je pense, au-dessus de comme 1000 voitures par année. Puis c'était environ des cotes par voiture. Dans le temps, je sais pas maintenant, mais c'était comme 3-4 000 $ par auto, là. Like, wow. It would go fast. Puis je faisais qu'est-ce que vous appelez ça financement privé. Deuxième chance au crédit. Deuxième, troisième chance. Mais moi, je finançais les autos moi-même. OK. Right? Fait que j'avais comme une 60 de personnes qui me payaient chaque mois. Fait que le cash flow était là. Puis c'est là que l'argent était là. C'était quand tu finançais ces voitures-là. À 19 ans. À 19 ans. C'est fascinant. Yeah. Mais ça provient de... En fait, mon père avait une business de pièces d'auto aux États-Unis, à New York. Okay. Right? Ma mère aussi. Ma mère, c'était une passionnée d'immobilier. Fait que j'avais cette passion d'automobile à cause de mon père, vu que quand j'étais jeune, j'avais 5-6 ans, j'allais dans... Oh, excusez-moi. J'allais dans son pas un atelier, mais son pièce d'auto, là. Puis je passais les journées là avec lui, puis je courais dans les allées. Fait que c'est ça que je connaissais, right? Les autos. Fait que quand j'ai commencé, c'était les autos. Après ça, ma mère, comme je disais, elle est passionnée de l'immobilier, mais je savais que je devais être courtier immobilier. Je sais pas, à l'intérieur de moi, it felt right. Right? Puis c'est pour ça que j'ai laissé ça. J'ai pas poussé ça parce que je voulais venir au rêve initial qui était de devenir courtier immobilier. Puis t'es content aujourd'hui? Je suis heureux. Pas encore assez parce que j'ai pas encore accouché tout ce que j'ai dans ma tête. T'as beaucoup de choses dans ta tête. Yeah, for sure. Alors, on va essayer de sortir un peu aujourd'hui. Donc, mais tu sais, ça reste qu'à 19 ans, peu de personnes, peu de jeunes ont l'ambition que tu avais, puis les résultats que tu avais. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Et d'où ça part, ça? C'est vouloir de réussir. Puis aujourd'hui, on parle de chiffres, mais on parle pas de petits chiffres, là. Yeah. Tantôt, je parlais de 500 millions, tu étais insulté. You're like, yo, Billy boy. Yeah. Billy, why don't we talk about Billy? Tu sais, parce que la réalité, c'est que quand tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a des gens qui l'ont déjà accompli, right? Puis quand je vois ça, je suis comme, if he could do it, I could do it too, right? Depuis que je suis jeune, j'ai cette mentalité-là que si, mettons, quand j'étais plus jeune, je jouais au basket, tu pouvais venir, puis tu faisais un move, puis je te voyais le faire. J'étais comme, OK, je peux le faire moi aussi. I just have to practice, right? Fait que c'est comme ça que j'ai approché la business également. Fait que je voyais des gens qui le faisaient. J'étais comme, I could do it too. Mon père a amené la business à un certain niveau. I'm like, I could do it too and even better, right? So, je suis vraiment c'est ce mindset-là que j'ai depuis que je suis jeune, puis I want to do it too. Tu me montres quelque chose, I'm like, I want to do it too. J'ai vu ton podcast, je vois ton installation, I'm like, this is super nice, I want to do it too, right? So, c'est le mindset que j'ai. Donc, tu regardes les chemins qui ont déjà été faits, yeah. Puis tu veux you dab into, like, tu veux avoir cette influence, ou tu prends ces influences. Des fois, il y a des gens qui essaient de réinventer la roue. Yeah. They want to, like, do everything by themselves. Yeah. Like learn it by themselves and try it. Évidemment, vous allez réussir, mais combien de temps? Exact. Ou tu contactes un gars comme moi qui fait déjà des potes, tu contactes un gars qui est déjà courtier immobilier, comme tu as dit, il t'apprend de cette personne pendant quelques mois, peut-être quelques années. Exact. Si vous pouvez se permettre, puis boum, après ça, vous explosez. Exactement. Puis, exemple, tu parles l'exemple de podcast. Ben, si je t'approche pour faire des podcasts, ben, il y a plein d'erreurs que j'aurais faites moi-même, que toi, tu vas dire, ben non, on t'a dit, on fait pas ça, ça c'est une erreur. Tu comprends? Fait c'est pour ça qu'il faut trouver les chemins qui sont déjà tracés, parler à des personnes qui sont déjà au niveau où est-ce que tu veux aller pour qu'ils puissent t'aider à aller à ce niveau-là. Là, tout simplement. Et moi, toi, tu me poses des questions sur qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui et tout ça cool, mais pour moi, c'est quelque chose qui est normal parce que je le fais déjà. Puis, mais je regarde du monde qui sont beaucoup plus loin en termes de followers, subscribers, like 300,000, 500,000, 600,000.
Pourquoi? Parce que ça, c'est ma place aujourd'hui, où ce que je veux atteindre. Exact. There's level to this game, puis il faut vraiment comme, comprendre que chaque personne peut le faire, mais il faut approcher la bonne personne à chaque moment. Yeah. Il y a des moments pour tout. Yeah, effectivement. Donc, parlant d'ambition, je vais juste aller un peu plus loin. Mm-hmm. Qui était Teddy Homer à l'âge de 10, 12, 15 ans dans ton adolescence? Bonne question. Qui était Teddy Homer? Teddy était un jeune garçon qui rêvait grand. Right. Je rêvais grand. Pourquoi je rêvais grand? C'est parce que j'étais inspiré. Exemple, mon père, je t'explique, mon père, OK, c'est un gars des États-Unis, fait qu'il habitait pas ici au Canada. Fait que moi, mon père, qu'est-ce que j'ai vu en grandissant, c'est que en un moment donné, on habitait en Floride. Il a pris ma mère et tout, il habitait en Floride. Mon père avait, oui, la business de pièces d'auto, mais il y avait d'autres business également. Fait qu'il était à l'aise financièrement, right? Fait qu'on a habité en Floride, après ça, on a habité à New York, puis mes plus grandes sœurs, ils aimaient pas ça, vivre aux États-Unis. Fait qu'on est revenu au Canada. Fait que mon père, il venait toujours. Puis mon père, quand il venait, il avait des belles voitures, like Range Rover. Puis quand je te parle de Range Rover, c'est la Range Rover, si je ne me trompe pas, 1998. C'est l'ancien modèle, right? Ben, mon père, il avait ça, il roulait ça. Fait que moi, j'étais inspiré par rapport à ça. Je suis un passionné d'auto. Depuis que je suis jeune, j'aime vraiment les autos. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime vraiment les autos, right? C'est une passion pour moi. Puis, j'ai été... en fait, j'ai pu rêver grand parce que je suis atteint de l'anémie falciforme également. Right? Puis ça, c'est une maladie où est-ce que je suis né avec. Je parle de ça, mais avant, je n'aimais pas ça parler de ça parce que je n'acceptais pas qui j'étais réellement. Mais j'ai appris à m'accepter. Right? L'anémie falciforme, c'est un problème de sang où est-ce que tes globules rouges ne sont pas rondes comme tout le monde, sont en forme de piment. Puis je peux attraper il y a certaines choses qui peuvent arriver. Exemple, le grand froid peut me donner une crise d'anémie. Fait que la crise d'anémie, je veux juste te mettre en contexte, c'est comme si que dans ta veine, il y a comme un trafic, tout bloque, puis il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui peut passer. Fait que la pression qu'il y a là-dessus, là, sur ta veine, pour que tout essaye de passer, ça fait extrêmement mal. Ça fait tellement mal que lorsque je tombais malade, j'allais à l'urgence, j'étais priorisé. Dès que j'arrivais à l'urgence, je disais que c'était une crise d'anémie falciforme, on passe tout de suite. On est considéré comme quelqu'un qui vient de prendre une balle dans la rue. La douleur est similaire, right? So, c'est très, très c'est une maladie qui est connue dans la communauté noire. Et lorsque je me faisais hospitaliser, ben, on était chanceux de voir comme des joueurs du Canadien qui venaient à l'hôpital, right? Qui nous parlaient, ou des artistes qui venaient à l'hôpital, right? Puis j'ai toujours été fasciné par ces gens-là parce que je disais, wow, lui c'est un joueur de hockey. Puis le speech que ces gens-là nous disaient, c'est qu'un jour, toi aussi, tu peux être un joueur de hockey. Un jour, toi aussi, tu peux être un artiste. Un jour, toi aussi, tu peux être un chanteur. Fait que là, quand tu es jeune, puis on t'injecte ça dans le cerveau, ben tu te dis, moi aussi, un jour, je peux être, right? Et pour mon cas, c'était, I want to be this businessman. Wow. Yeah. C'est inspirant, man. Yeah. Parlons en fait, parlons de... Excuse-moi, tu m'as comme débalancé avec ton... Sorry. Parlons de ta business, le courtage hypothécaire. C'est pour ça que les chansons ici... Immobilier. Yeah. Excuse-moi. Tu m'as débalancé. Donc, le courtage immobilier, parlons de ta business, OK? Yeah. Donc, quelle est ta force? Yeah. Quelle est ta force? Ta force, je te laisse répondre. Quelle est ta force pour amener la business? Est-ce que c'est du offline marketing, du online marketing? Yeah. Est-ce que c'est la prospection, de la porte-à-porte? Yeah. I know. Yeah. C'est pour ça que je suis là, mais j'aimerais ça que tu développes le sujet. You want me to tell? OK. Moi, ma force, vraiment, c'est Facebook, right? Facebook. Ouais, Facebook. Présentement, sur... Still works. It still works, right? It still works. Alors, Facebook, je veux que tu comprennes quelque chose sur Facebook. Présentement, à l'heure qu'on se parle, il y a 2,9 billions de users qui se connectent sur Facebook mois après mois. Right? Mois après mois. C'est comme la population, on est environ 8 billions de personnes, puis il y a au moins environ 3 billions de personnes qui sont sur Facebook. Fait que si on regarde, si on fait des recherches, Facebook, c'est la plateforme où est-ce qu'il y a le plus d'abonnés par mois. Fait que quand tu réalises ça, c'est là que tu dois jouer. Tu dois comprendre, tu dois figure out. Et le plus gros problème sur Facebook, c'est que les gens, ils vont avoir, exemple, je sais pas, c'est pas des followers sur Facebook, je sais pas c'est quoi le terme, là.
Des likes. Des likes. Likers. Non, c'est pas des likers. Anyway, c'est ta communauté, right? Les gens qui te connaissent, Tes qui friends. te follow, tes friends, exactly. Fait que si tu as 1000 friends sur Facebook, l'erreur que les gens vont faire, c'est juste post à ces gens-là. Mais je te dis, il y a 2,9 billions de personnes sur Facebook. Quelle est ta stratégie pour aller chercher des gens qui te connaissent pas? Et c'est là ma force. On va mettre des systèmes en place qui vont aller générer des nouveaux leads pour nous dans cette masse de 2,9 billions de personnes. Encore là, tu es au Québec, donc on peut pas, on doit on doit se limiter au Québec. Yes. Donc on est quoi, 3 millions au Québec? Ouais, environ 7 millions au Québec, Ouais. 7-8 millions. Mhm. Donc, Sur Facebook, je pense qu'on est comme 2 millions. 2 millions. Ouais. Ils sont où les 5? I don't know. Ils sont pas sur Facebook, ils Yeah. sont trop vieux. Je sais pas. Mais c'est toujours comme... Parce que la moitié des gens sont sur Facebook. C'est pas tout le monde qui est sur Facebook. C'est environ 50% de la population. Mais si on regarde la population mondiale, on est environ 8 billions de personnes, puis il y a comme 3 billions. Fait qu'il manque comme... Plus de 50% des gens ne sont pas sur Facebook. Là. C'est mieux comme ça. Yeah. Je suis tanné de voir du monde tout le temps ça. C'est pas bon pour moi. Moi, je veux tout le monde sur Facebook. C'est vrai, c'est vrai. Si tu penses comme ça, business-wise, Yeah. c'est vrai. Donc, quelles sont les stratégies? C'est quoi que tu fais? C'est quel genre de marketing tu fais Yeah. pour approcher du monde? Yeah. Est-ce que c'est des funnels? Est-ce que c'est des... Parle-moi un peu plus de... C'est OK. quoi la structure? Faut comprendre comment que le consommateur sur Facebook fonctionne. Ou le consommateur, point barre, right? Faut comprendre qu'aujourd'hui, l'information est accessible partout, right? Quelqu'un qui cherche une propriété n'a pas besoin d'un courtier immobilier aujourd'hui. Si on est aux États-Unis, on va utiliser des sites comme Zillow, puis on va trouver la propriété qu'on veut. Si on est au Québec, on va utiliser comme Centris, puis on va trouver la propriété qu'on veut, right? Fait que le consommateur d'aujourd'hui, il veut faire ses recherches tout seul. Fait que quand tu comprends ça, tu dois faire une publicité où est-ce que le consommateur va cliquer ou va être intéressé par rapport à ça. Right? L'erreur que je vois vraiment ici dans le courtage, c'est que les gens vont payer Facebook pour mettre une photo d'eux, pour dire moi j'ai un trophée X, Y, Z, que les gens ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je suis le meilleur. Mais le consommateur, une fois, comme je t'ai dit, il n'y a pas besoin du courtier immobilier. Right? Fait qu'est-ce qu'on doit faire? C'est offrir quelque chose que le consommateur il veut. Je te donne un exemple. Exemple, liste de propriétés à vendre avec piscine seulement. Liste de propriétés, un duplex avec bachelor seulement. Right? Quelque chose qui est plus difficile à chercher sur Internet. Et une fois que tu commercialises ça, ben, il y a des gens qui vont cliquer parce qu'ils veulent ton information. Et toi, ton but, c'est de donner l'information au client. Puis tu dois la donner vite. C'est là que tu peux utiliser des systèmes où est-ce que on t'envoie l'information rapidement. Right? Parce qu'il y a des gens qui vont cliquer sur ta publicité à 3 heures du matin, mais moi, je dors à 3 heures du matin. Fait que tu peux pas l'envoyer. Mais la réalité, c'est que cette personne-là, ça peut être une infirmière. Elle est à sa pause, il est 3 heures du matin, mais elle doit recevoir l'information à 3 heures du matin. C'est là qu'on utilise de automation pour s'assurer qu'on livre le message. Mais là, si je prends toujours l'exemple de ces infirmières-là, ben, j'ai mon équipe qui rentre le matin, là, on la téléphone. C'est sûr qu'on la rejoint pas parce que peut-être qu'elle dort là en ce moment, mais on a une campagne de message texte, on a toute une campagne pour essayer de prendre un rendez-vous avec elle par la suite. OK, là, donc, Yeah. tu as mis la publicité, maison avec une piscine, Yeah. une cliente, une infirmière est intéressée, elle login à 3 heures le matin, durant sa pause, pour voir ta publicité, puis Yeah. par la suite, tu envoies l'information tout de suite. Là, il y a des automatisations Tout de qui suite. permettent de voir, selon ce qu'elle veut, filtrer, envoyer, ou Yeah. tu dois le faire la journée. Fait que comment ça fonctionne, c'est que moi, j'ai une liste non personnalisée. Parce que chaque personne, elle cherche peut-être une propriété à piscine à Boisbriand. L'autre, elle cherche une propriété avec piscine à, je sais pas moi, à Saint-Hubert. Fait que je pourrais pas faire une liste personnalisée pour tout le monde. Et comment que je peux faire une liste personnalisée pour tout le monde, c'est quand je te rencontre. Okay. Que je rencontre l'infirmière, je comprends qu'est-ce que tu cherches. Là, je peux te donner ce que tu cherches. Par contre, est-ce que tu donnes une certaine information sur les maisons qui ont des piscines, mais qui ne sont pas personnalisées? Exactement. Donc, fait que tu j'ai une donnes liste. Ouais. Non, une liste généralisée. Non. Généralisée, Ouais. mais ça donne déjà une idée pour elle. Exactement. Elle est encore plus intéressée. Et là, le lendemain, tu appelles avec ton membre d'équipe. Qui appelle? C'est toi, un téléphoniste? Comment que ça fonctionne? Right. Fait que moi, dans mon équipe, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'avant, c'était tout outsource. Fait que j'avais des gens un peu partout à travers le monde qui faisaient des appels pour moi. Right? Maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé d'implémenter? C'est que toute mon équipe fait des appels en même temps. Fait qu'à chaque matin, de 9h à 11h, on fait des appels. J'ai une base de données présentement avec 12 000 contacts.
nom, numéro de téléphone, et c'est toutes des gens qui ont fait des demandes d'informations, soit maintenant ou dans le passé. Right? Fait que toute mon équipe, on focus sur cette base de données-là. Right? Il y a quelque chose qui dit dans l'immobilier que dans une base de données, il y a environ 10%. En fait, 10% de la population va faire une transaction immobilière. Right? Mais quand tu réalises que j'ai une base de données de 10%, ben moi, je pousse mon équipe à aller chercher... En fait, non, pas une base de données de 10%. En fait, tu as une base de données, on peut closer 10% de cette base de données-là. Je pousse mon équipe à aller chercher 10% de ces gens-là pour faire des transactions. Nice. Yeah. Donc, ces gens-là, c'est des courtiers immobiliers ou c'est vraiment... Non, c'est des courtiers immobiliers. Des courtiers immobiliers. Ouais. Et durant l'appel, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi le script? Le script, tout simplement, on a 3-4 questions. Personnellement, OK, je te fais le script, je vais le partager. J'ai envie de partager aujourd'hui. Fait que, techniquement, je vais prendre le client puis je vais dire bonjour, mon nom c'est Teddy, j'appelle l'équipe Omer. Et la raison de mon appel, c'est parce qu'on a reçu votre demande d'information pour X, Y, Z. Right? Puis je voulais juste vous dire qu'on vous a fait parvenir la liste. Est-ce que vous l'avez bien reçue? Oui. Parfait. Dans un deuxième temps, est-ce que vous êtes à la recherche d'une propriété dans les 3 à 6 prochains mois? Ouais, je regardais justement pour une maison avec une piscine intérieure. Right. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Tu viens de répondre à la question que je voulais savoir. Est-ce que tu veux faire un move dans les 3 à 6 prochains mois? Si tu me dis non, je passe au prochain lead tout de suite. Si tu me dis oui, je vais à la prochaine question. Par exemple, là, je veux savoir, comment tu dis non? Parce que des fois, moi, je ne suis pas capable de dire non à une personne. Non, mais je t'ai posé la question. Est-ce que tu veux acheter dans les 3 à 6 prochains mois? Si j'ai dit non, c'est dans 12 mois. Comment 12 mois? Ferme la conversation. Parfait, génial. Alors, on vous a fait parvenir la liste par courriel. Je vais me mettre une petite note. Je vais vous appeler d'ici là, puis on va pouvoir voir où est-ce que vous êtes rendu avec votre projet. Est-ce que ça vous va? Super. That's it. Si par exemple, c'est dans les 3 prochains mois. Dans les 3 prochains mois, je passe à ma prochaine question. Super. Présentement, est-ce que vous êtes propriétaire ou vous êtes locataire? Parce que je sais quelqu'un qui cherche une maison avec une piscine, c'est soit un nouvel acheteur. Souvent, c'est des gens très émotionnels, fait qu'ils veulent une piscine, fait que ça se peut que ce soit un premier acheteur et un deuxième acheteur. Right? Mais je vais te poser la question, est-ce que vous êtes propriétaire ou vous êtes locataire? Fait que là, si tu me dis que tu es locataire, je passe à la prochaine question. Si tu me dis que tu es propriétaire, là, je t'offre une évaluation gratuite. On rentre chez toi. Right? Parce que là, tu as sans doute une maison à vendre, puis tu veux acheter une maison. OK. Right? Maintenant, si tu me dis que tu es locataire, parfait, je passe à la prochaine question. La propriété que vous recherchez, est-ce que c'est dans le même secteur ou vous voulez changer de secteur? Là, je m'en vais chercher de l'information. Je veux que tu me parles, je veux que tu me dises, parle-moi de ton rêve. OK, tu veux acheter une maison à Laval, et ainsi de suite. OK, nice. Est-ce que vous avez un courtier immobilier qui vous aide avec la recherche? Pas de courtier immobilier. S'il me dit qu'il y a un courtier immobilier, on arrête l'appel. Right? Parce que je ne veux pas aller empiéter sur des courtiers immobiliers. Fait on termine l'appel. S'il me dit qu'il n'y a pas de courtier immobilier, super. Dans ce cas-là, monsieur Siroujane, seriez-vous intéressé à recevoir par courriel toutes les propriétés de toutes les agences immobilières qui pourraient correspondre à vos critères de recherche? C'est sûr que tu vas me dire certainement, oui. Yeah. Fait que notre liste, elle comprend des reprises de finances, des ventes de divorce, des ventes de succession et plein d'autres ventes. C'est un service totalement gratuit, puis vous n'êtes jamais obligé d'acheter une propriété. Est-ce que ça vous va? It's risk-free, right? Yeah. C'est gratuit, it's risk-free. Fait que là, toi, tu vas me dire, ouais, je pourrais être intéressé. Génial. Monsieur Siroujane, pour bien comprendre qu'est-ce que vous recherchez, j'aimerais prendre un rendez-vous de 15-20 minutes avec vous. Est-ce que vous êtes plus disponible le jour ou le soir? And that's it. Le soir. Le soir. Parfait. J'aurai de la place ce soir ou demain soir. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? OK. Puis tu donnes toujours le choix au client. Là. C'est lui qui décide. Right? OK, ce soir, parfait. Notre bureau est à Laval. Est-ce que ça vous convient? And that's it. On prend les rendez-vous. Et c'est quoi la probabilité? Mettons que sur 10 appels qui arrivent à dire oui à toutes les réponses, Yeah. toutes les questions plutôt. Yeah. C'est quoi la probabilité? Sur 10 appels qui disent oui, 50% vont prendre un rendez-vous. Je te donne un exemple. Bon, ce mois-ci, on a fait 2000, mon équipe et tout le monde ensemble, on a fait comme 2300 appels environ. 2300? 2300 appels, ça a donné 65 rendez-vous. Vous avez des leads? Yeah, on a des leads. On a des leads. C'est pas ça qui manque. Avec les publicités, les systèmes que j'ai en place, je peux générer environ 200-300 leads par mois. Ouais. Et le coût associé à ça? Ça dépend quel genre de lead. J'ai des leads qui vont me coûter entre 2 et 10 $. 2 et 10 $. Ouais. Et qui fait le marketing? C'est une agence? Non, c'est moi-même. 100%, c'est moi-même. Okay. Yeah. C'est la meilleure personne qui connaît. Exactement. Puis c'est la partie la plus importante. Moi, j'ai mes coachs. Puis mes coachs, ils me disent toujours que marketing is everything. Marketing, là, c'est ça qu'un courtier immobilier doit masterize. Oui, après ça, il y a la vente et ainsi de suite. Mais dès que tu comprends le marketing, dès que tu es capable de mettre du bon marketing en place pour attirer de la clientèle, ben c'est là que tu peux faire des ventes. Right? Fait que
le courtier doit vraiment prendre le temps de faire du marketing. Comme exemple, faire un podcast, c'est du marketing, right? Tu as masterisé ça, puis je suis sûr que ça donne des résultats par rapport à marketing que tu fais. Oui, ça prend du temps, mais ça amène de la clientèle. Fait que c'est du marketing, les gens, ils te voient. Fait que la réalité, c'est que on doit figure out le marketing. Le marketing, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Yeah. C'est du moment que tu maîtrises le marketing, le reste, il y a tout le temps une solution. Exactement. Tu ne sais pas te vendre, tu vends tes leads. Yeah. Tu as trop de leads, tu délègues à d'autres personnes. Et là, tu peux construire une équipe. Tu as tout compris. Voilà. Yeah. Alors, OK, excellent. Est-ce que tu fais d'autres types de marketing? C'est-à-dire Instagram, LinkedIn? Définitivement. Tu sais, je dis tout le temps, l'immobilier, c'est comme une table. Right? Il y a 4 pattes. Si j'enlève une patte d'une table, elle risque d'être shaky. Puis si j'enlève 2 pattes, ça tombe. Fait que ta business, c'est la même chose. Une business, c'est une table. Puis tu dois avoir 4 pattes qui représentent 4 sources de marketing qui tiennent ta business. Right? Facebook, c'est une de mes 2 pattes. Exemple, Facebook, je vais peut-être dépenser 10 000 $ par année sur Facebook, puis ça va me donner entre 100 et 150 000. Mais ça, c'est une patte. Right? Puis là, j'ai d'autres pattes. Exemple, quelque chose que tout le monde connaît présentement, une autre plateforme qui est très, très, très connue, c'est YouTube. Tu connais YouTube, right? Absolument. C'est sûr que tu connais YouTube. Mais la majorité des gens présentement, ils écoutent presque tout sur YouTube. Right? Ils font de la publicité. En fait, ils écoutent et consomment du contenu sur YouTube. Ça devient leur télévision, ils vont le broadcast sur la télé, puis ils vont écouter. Mais quand tu comprends ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que si tu veux partir une publicité à la télévision, ça va te coûter des millions. Je ne sais même pas c'est quoi le prix, mais ça va te coûter extrêmement cher. Mais tu peux rouler de la publicité sur YouTube à peut-être 5 $ par jour. Right? Et puis tu peux narrow, exemple, je veux juste les gens qui habitent ici, dans un certain code postal, je veux que ces gens-là voient ma publicité. Right? Fait que ça, c'est une nouvelle patte qu'on utilise. J'utilise du papier également. Du papier parce que la réalité, c'est que le consommateur d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux. Donc, c'est pour aller chercher les 50% qui sont pas sur les réseaux. Exactement. Fait qu'on va utiliser des papiers, puis on va attaquer des boîtes aux lettres et ainsi de suite. Fait que j'ai plusieurs pattes qui tiennent ma business. Ouais. Et le quatrième? Quatrième, tu sais, qu'est-ce qui est le plus fort pour moi, c'est... puis quand je regarde mes pourcentages, c'est là que ça me ramène le plus de business, c'est mon cercle d'influence. C'est les gens qui me connaissent déjà, qui me réfèrent de la business, ou des past clients qui me réfèrent de la business. Fait que souvent, je vais parler aux courtiers immobiliers, puis je vais leur dire, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Puis ils n'ont pas de stratégie derrière ça, ça fait juste venir tout seul. Mais moi, j'ai toute une stratégie derrière ça, où est-ce qu'on les envoie des newsletters chaque mois, on leur donne des informations, puis tout ça, c'est papier, j'envoie rien en ligne, parce que je réalise que quand quelqu'un ouvre ton enveloppe, elle va consommer ton affaire un petit peu plus, versus une vidéo qu'elle va pouvoir scroll plus rapidement. Là. Et ça, c'est ton équipe qui s'en occupe ou tu délègues à des compagnies de marketing? Non, c'est en fait, c'est mon équipe qui s'en occupe. Moi, je suis un control freak. Puis, je fais tout in-house. Fait que on a les newsletters. J'ai quelqu'un qui écrit pour moi, qui écrit les textes. Après ça, on envoie à l'impression. Puis, mon adjointe s'occupe d'envoyer ça à tout le monde. Une fois par mois? Une fois par mois. Chaque mois. Chaque mois. Fait que le consommateur voit ma face chaque mois. Ça, c'est les past clients, existing clients. Yeah, past clients. Tout le monde qui me connaît, puis j'ai ton adresse. Fait que si t'es mon ami, j'ai ton adresse, you're gonna get it from me. Absolument. Yeah. That's cool. Nice, man. Puis, what's the next step? C'est quoi tes prochains projets? On va parler beaucoup de ta nouvelle aventure avec EXP, comprendre un peu la game. Yeah. C'est nouveau, il y a de plus en plus de gens qui rentrent, de courtiers qui rentrent dans cette nouvelle agence. C'est très, 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 très trendy. Puis dernièrement, il y a des grosses équipes qui ont joint. Mm-hmm. Mais toi, tu étais l'un des premiers. Yeah. Tu vois, si j'analyse un peu la situation, tu as rejoint il y a combien de temps? 2 ans? Ça va faire 2 ans en avril. Tu es l'un des premiers. C'est maintenant que EXP est sur le map au Québec, spécialement, mais EXP est là depuis 2009. Yeah, EXP est là depuis 2009. Donc, présentement, il voit vraiment l'expansion. Il regarde. Explique-moi un peu comment ça fonctionne EXP. Pourquoi pour toi, si EXP, c'est de shit? Yeah. So EXP a été créé en 2009 par Glenn Sanford. Okay. Glenn Sanford, c'est un courtier immobilier qui était avec des grosses agences, puis il a vu que le modèle d'affaires des agences ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des agences... OK, je vais te poser une question. C'est quoi la plus grosse agence que tu connais en ce moment?
Remax. OK. So, mettons, on prend cette agence-là, right? Cette agence-là, présentement, a 130 000 courtiers à travers le monde. Je ne parle pas juste du Québec. À travers le monde. Mais si on fait un calcul rapide, right? On va dire qu'un courtier moyen fait 10 000 $ par transaction. Ben, cette agence-là, ils vont les charger 5 % de la commission. Fait que si je fais 10 000 fois 5 %, ça me donne environ 500 $. Si je fais 500 $ fois 10 transactions, fois 130 000 courtiers, ça va donner environ 600 millions de dollars en frais. Right? On sait que ces agences-là, ils chargent un frais par transaction et un frais par mois. Et là, je parle juste du frais par transaction. Fait que 600 millions de dollars qui est partagé à qui? La réalité, c'est que c'est partagé entre dirigeants d'agence. Ensuite, il y a les territoires. Fait qu'exemple ici, il y a Division Québec, il y a Division Ontario, il y a Division XYZ. Puis après ça, il y a cette compagnie internationale. Mais tous les agences fonctionnent de la même façon. Compagnie internationale, régionale, puis ensuite les agences. Il y a près d'1 billion de dollars qui circulent à l'intérieur de ça, de cet écosystème-là. Et la réalité, c'est que le courtier immobilier fait tout le travail difficile. On va faire de la sollicitation, de la prospection, on va faire de la publicité, on va faire des inspections et ainsi de suite. On fait toute la job du courtier immobilier, mais la réalité, la personne qui fait le plus d'argent, c'est la personne qui est dans cet écosystème-là. Et c'est pas nous. Right? Ces gens-là, ils ont des belles vies, il y en a qui ont des yachts, il y a des gens qui habitent dans des places incroyables sur la planète, puis c'est là que l'argent circule pour de vrai. C'est pour ça que quand tu parles, par exemple, des fois, je parlais à des dirigeants d'agence, puis je vais dire, c'est comment diriger, c'est comment avoir une agence, puis ils me disent, c'est pas payant avoir une agence. Mais excuse-moi, là, quelqu'un qui te paye 1 000 $ par mois, puis après ça, qui te donne 5 % de ses transactions, 5 % de ses transactions, ça donne environ 17 000 $ par année. Tu fais ça fois 10, fois 100, fois 400, fois 500, ça commence à être payant. Ces gens-là, ils ne savent juste pas comment recruter, là. Parce que c'est payant. C'est très payant. Fait que là, EXP, qu'est-ce qu'ils ont décidé de créer? C'est qu'ils ont décidé d'éliminer tous ces gens-là qui faisaient beaucoup d'argent pour rien. Right? Puis cet argent-là, le près de 1 billion de dollars, est redistribué aux courtiers immobiliers. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands qu'on voit présentement dans l'industrie qui décident de quitter leurs agences et se rejoindre à EXP. Pourquoi? EXP, c'est ton plan de sortie. Right? On devient tous courtiers immobiliers. La dernière fois, je parlais à un partenaire des États-Unis, puis il m'a dit, Teddy, j'ai jamais été dans un retirement party d'un courtier immobilier. La première fois que j'ai été, c'était la semaine passée. J'étais comme, oh ouais? Il m'a dit, tu sais, c'était où? À son enterrement. I was like, wow. Moi, ça m'a frappé. Parce qu'il m'a dit, tu sais, tu deviens courtier immobilier, on travaille super fort, on fait beaucoup d'argent, le lifestyle, il va avec, mais c'est quand tu arrêtes. Tu peux pas arrêter, tu es juste pris dans un... À moins que tu aies investi, puis... C'est ça. Mais l'investissement immobilier, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Right? Il y a des gens qui vont acheter des immeubles, je suis sûr que tu en connais, qui achètent plein d'immeubles, puis après ça, ils vendent tout, puis ils sont comme, c'est pas fait pour moi. Mais si c'est pas fait pour toi, comment tu sors de l'immobilier? Right? Fait que EXP est venu résoudre ce problème-là. Il est venu créer... en fait, ils ont créé une source de revenus pour courtiers immobiliers. S'ils décident de le développer, il y a des courtiers qui sont chez EXP qui ne décident pas de développer ça, mais qui peuvent te générer des revenus passifs. Ça, c'est une des choses EXP. L'autre chose, c'est que EXP donne 80 heures de formation par semaine, surtout. Exemple, on parle de ChatGPT en ce moment. La majorité des courtiers ne savent pas comment utiliser ChatGPT dans leur business. Mais nous autres, on est déjà formés là-dessus. Right? Comment que ChatGPT, comment que l'intelligence artificielle peut amener ta business à un autre niveau. Right? Exemple, lead generation. Comment faire des lead generation sur Facebook également. Fait qu'on a plein de formations chaque jour qui est donnée par des tops de l'industrie. Ça s'appelle les Icon Agents. Fait que c'est tous des courtiers à travers le monde qui font 500 000 de chiffre d'affaires et plus. Donc, tu fais partie? Ouais, je fais partie. Je suis un Icon Agent. Fait que je donne des formations justement. Donc, juste pour vous dire, il fait 500 000 et plus. Arrête, là, tu donnes les secrets. Tu l'as dit toi-même. Yeah, c'est donné par des Icon Agents qui partagent qu'est-ce qu'ils font pour atteindre ce niveau de production-là. Wow, amazing, man. Yeah. Et décortiquons maintenant. Yeah. On va décortiquer dans le podcast. Right? Yes. Les gens qui écoutent mon podcast, c'est parce qu'ils aiment écouter ce que je pose comme question, parce que j'ai tendance à aller deep dans nos conversations. Yeah.
Rien dans la surface. Yeah. Right? Maintenant, de un, c'est quoi les frais avec EXP? EXP, ça te coûte $139 plus taxes par mois. $139 par mois. That's it. C'est pas 500 ni 1000, c'est Non. 139. Exact. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de frais cachés. OK. Beyond that, par transaction, vous donnez combien? Par transaction, on donne 20% à la compagnie jusqu'à concurrence de 80 000. Fait que quand tu fais 80 000 en revenus, tu as donné 16 000 $ à la compagnie. Puis that's it. Après ça, tu gardes 100% de tes commissions. Je fais 80 000. Après ça, 100%. 100%. Où est-ce qu'ils font leur argent? Par courtier immobilier. Fait que je t'ai dit, EXP, on est 89 000 courtiers à travers le monde. Fait qu'on a EXP Dubaï, EXP Canada, États-Unis, Pologne, Chili. On a plein de places à travers le monde. Fait que le propriétaire de l'agence fait son profit avec le frais par mois. Si je fais $139 par mois fois 89 000 courtiers, ça me donne environ 12 millions de dollars par mois. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup que le dirigeant d'agence. Je ne vais pas l'appeler dirigeant d'agence, que le fondateur il fait. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le fondateur a signé comme si je pourrais dire un décret ou un document qui partage 50% de tous les revenus qu'il génère à la compagnie. Fait qu'il réinjecte 50% en tout temps dans la compagnie. Donc, $139 par mois. Mm-hmm. 20% jusqu'à l'équivalent de 80 000, puis après ça, 100%. Yeah. Par la suite, quels sont les avantages de recruter d'autres courtiers? Parce que c'est ça que je vois dans le game en ce moment. Il y a beaucoup de courtiers qui se lancent là-dedans. Je connais quelqu'un que lui, il vient de commencer il y a peut-être 3-4 ans, j'imagine. Mais tout ce qu'il fait, c'est recruter les plus gros joueurs. I'm like, what the hell? Yeah. So chez EXP, on ne recrute pas, en fait, on attire. OK, I'm sorry. On ne recrute pas, on attire parce qu'une fois que tu vois le modèle d'affaires de EXP, ben, ça va te challenge comme à un autre niveau, right? Une fois que tu comprends le modèle, fait comment ça fonctionne, c'est que le 20% que l'agence prend, ben, l'agence le redistribue en tant que courtier immobilier. Donc, c'est 20% que tu donnes déjà à l'agence. EXP, ils ont dit, why not redistribuer, c'est ça leur modèle d'affaires pour redistribuer à tous les courtiers. Exactement. Fait que, mettons, toi, tu es chez EXP, tu me parles de EXP, je vois le modèle d'affaires, je décide d'adhérer. Ben, EXP va te donner, si je fais 80 000 en revenus, ils vont te donner 2 800. Ça, année après année. Right? Tant aussi longtemps que je reste dans la compagnie, tu vas recevoir 2 800 si je fais 80 000. Si je fais plus? C'est tout. Tu ne vas pas avoir plus. Okay. Right? Tu vas faire 2 800 par courtier, alors. Ouais, par courtier. Fait que je te donne un exemple. Si toi, Cyril-Jeanne, tu as 10 courtiers qui t'approchent, qui veulent savoir un petit peu plus sur EXP, ben, tous ces courtiers-là font 80 000 par revenu, par année, excuse-moi. EXP va te donner 2 800 fois 10. Fait que ça donne 28 000 $ année après année que tu vas recevoir parce que tu as parlé de ça à 10 personnes. OK. Donc, ça, c'est pour des nouvelles personnes jusqu'à maximum 80 000. Si c'est courtier, mettons un nouveau courtier qui rentre, je vais juste bien comprendre. Un courtier qui rentre, il fait 80 000, 2 800. Mais tu ne pourras plus faire le 2 800 avec le même courtier si l'année d'après, il fait de 80 000. C'est juste one time. Non, c'est année après année. Donc, OK. Donc, chaque année que le même courtier fait 80 000 par année, tu reçois 2 800. Exactement. Année après année. Puis seulement après 80 000, donc ton truc arrête. Okay, exactement. Bon. S'il ne fait pas 80 000, mettons, il fait la moitié de 80 000, tu vas recevoir la moitié de 2 800. OK. Donc, il y a un pourcentage que tu reçois. Exact. C'est un pourcentage par transaction jusqu'à concurrence de 2 800 $. OK. Makes sense. OK. Interesting. OK. Après. Et après ça, il y a 7 niveaux. OK. On va juste focus sur le D niveau parce que ça peut aller... C'est beaucoup de chiffres, ça peut aller très compliqué. So, mettons le deuxième niveau, EXP va te donner 3 200. Fait que c'est quoi le deuxième niveau? Toi, tu m'as parrainé et moi, je parraine quelqu'un d'autre. Tu comprends? Je comprends plus. Okay. Imagine 7 niveaux. Non, je comprends. Yeah. Donc, mettons, moi, je t'inspire. Yeah. Hein, je te attire plutôt. Yeah. Puis là, toi, tu recrutes quelqu'un d'autre. Yeah, j'attire. T'attires. Yeah. On va y arriver. Yeah. Donc, tu attires une autre personne. Yeah. Je reçois 3 000 $. 3 200 pour cette 3 personne. 200 s'il fait 80 000. S'il fait 80 000. Puis moi, je reçois 2 800. Pourquoi je reçois plus? Parce que EXP, c'est un modèle d'entraide. Fait qu'ils veulent que toi, tu m'aides à faire ça également. Puis après ça, ils veulent que moi, j'aide le prochain à faire ça également. Et tout ça, c'est grâce aux 20%. Au 20%. Fait que c'est de l'argent qui sort du 20%. Le 20% que EXP prend, il redistribue au courtier immobilier. C'est pas de la nouvelle argent, c'est pas... C'est vraiment le 20%, eux autres, ils touchent pas. Ils redistribuent au courtier immobilier. Right? Fait que je te donne un exemple. Si toi, tu attires 10 personnes et t'aides ces 10 personnes-là à aller chercher 10 personnes chacune.
Fait que si je fais 10 fois 10, ça donne 100, right? Fait que sur ta ligne numéro 2, tu vas avoir 100 courtiers. Je te dis qu'ils donnent 3200 par courtier. Fait que si tu fais 3200 fois 100 courtiers, ça te donne 320 000. Plus le 28 000 que je te dis tantôt, ça fait 348 000 que tu vas recevoir passivement. Puis là, tu commences à vendre des propriétés. Ça m'intéresse d'aller au autre niveau maintenant. Yeah. OK, what about the third level? Le third level, c'est environ 1200, si je ne me trompe pas. OK, mais ici, c'est 100 personnes, elles recrutent 10 personnes. Yeah. Ça peut aller comme immense, très, très, très grand. Moi, je suis partner avec le numéro 2 de l'entreprise. Lui, il y a 30 000 personnes dans son organisation. Il fait environ 12 millions par année. Right? C'est insane où est-ce qu'on peut amener ça. Il vend des maisons en plus. Il a son équipe également qui roule, qui fait environ 400 transactions par année. Right? C'est crazy. Fait que ça, c'est juste que tu vois, et c'est ça que je dis à tout le monde quand je rencontre les gens. Je veux pas que tu vois EXP comme... Parce que souvent, les gens ils vont dire « Ah, t'es dit, EXP, c'est une pyramide. » Ça, je l'entends souvent, right? Tout le temps. Ouais. Puis la réalité, c'est que, l'organisation fonctionne pas si on fait pas de transaction. Parce que c'est du 20% de la transaction qu'on fait que ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas de transaction, ça fonctionne pas. Right? So, il faut des transactions immobilières. Fait que tu peux pas juste rentrer... Je dis pas que tu peux pas, mais ça fonctionne pas si tout le monde rentre dans ça puis font juste recruter. Ça ne fonctionnera pas. Certaines compagnies, c'est comme ça qu'ils ont développé leur affaire, puis aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Ouais. Puis la réalité, c'est que EXP ne te dit pas de venir vendre un produit. On fait juste te dire, continue à faire qu'est-ce que tu fais. C'est de l'immobilier que tu vendais. Continue à vendre de l'immobilier. Tu te rappelles quand je te disais qu'il y a près d'1 billion de dollars qui circulent entre international, entre territoire et des dirigeants d'agence? Ben ça, on peut voir ça comme une pyramide également. C'est juste que nous, on ne fait pas partie de cette pyramide-là. Exact. Pourquoi le monde hate? Pourquoi les gens ils ont une certaine haine contre ces compagnies? Je comprends qu'il y a certaines compagnies qui ont une mauvaise image parce qu'ils recrutent n'importe qui. Mm-hmm. C'est moi, je me suis fait approcher quand je travaillais au McDo par une compagnie qui s'appelle Visalus. OK. Je ne sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler, je crois. C'est un truc de nutrition et tout. OK. J'avais comme 15 ans, 16 ans. Yeah. On faisait un meeting dans la salle de McDo. Alors, c'est essayer de me convaincre que I'm going to become a millionaire. Yeah. Puis vendre des... Je ne sais même pas comment me vendre moi-même dans cet âge-là, tu vois. Et puis, j'ai failli rentrer. En fait, je suis rentré le lendemain, je me suis dit non. J'ai dit, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Parce que je n'aimais pas le fait d'harceler les gens parce que je ne croyais pas au produit. Parce que je croyais que c'était harceler les gens parce que je ne croyais pas. Si je croyais au produit, ça serait notre game, justement. Alors, tu sais, il y a des compagnies qui ont mauvaise image à cause qu'ils recrutent n'importe qui, des jeunes, des vieux, qui n'ont aucune game, aucune ambition. Alors, tandis que dans EXP, ce que je vois, c'est que c'est du monde qui opère une business, puis à la place de donner le 20% à des agences, et vous gardez ce 20% exact. Pour pouvoir redistribuer à vous. Ouais. Puis parlons de la retraite maintenant. Okay? C'est cool, mais c'est cool le fait de rester, puis tu toujours recevoir un pourcentage des résultats. Mais ça reste que du moment que tu sors, espérant que tous ces gens-là que tu as recrutés continuent à faire la business, tu vas continuer à avoir de l'argent, c'est cool. Mais je pense qu'il y a des actions qui sont données également, right? Définitivement. Puis j'aime que tu as amené ce sujet-là, mais juste une chose que je vais dire avant qu'on passe à la question que tu m'as posée, c'est que tu sais, qu'est-ce qui est le fun chez EXP, c'est que c'est une communauté d'entraide. Fait que si moi, je te rentre chez EXP, mon but, c'est de t'aider à faire plus d'argent. Right? Parce que le plus d'argent que tu fais, le plus d'argent que je fais, puis ainsi de suite. C'est comme ça fonctionne. Fait que là, ça me permet de partager avec toi tout ce que je fais, tout ce que je connais, le plus rapidement possible pour que tu sois autonome et que tu sois big le plus rapidement possible. Ça, c'est une chose. Pour répondre à ta question, oui, la compagnie donne des actions de l'entreprise. Présentement, EXP, ça, c'est de l'information publique. Tout le monde peut aller voir cette information-là. C'est que la compagnie vaut 2 milliards de dollars en date d'aujourd'hui. Right? 2 milliards de dollars. C'est l'agence immobilière qui a la plus grande valeur boursière. C'est sur le Nasdaq. Okay? Pour tous ceux qui se connaissent en bourse, ils peuvent aller vérifier cette information-là. La compagnie a environ 2 millions de dollars en dette seulement. Fait qu'elle vaut 2 billions, puis elle a juste 2 millions de dollars en dette. Versus toutes les autres agences. Il y a des agences qui ne sont même pas en bourse présentement. Mais on peut voir que la compagnie a un modèle d'affaires qui fonctionne parce qu'on regarde sa valeur, sa dette, c'est comme
Elle est très solide comme compagnie. Selon toi, la compagnie existe depuis 2009. Ouais. Puis aujourd'hui, on voit que de plus en plus les courtiers réalisent à quel point ils perdent de l'argent avec certaines agences. Ils veulent rentrer dans ce nouveau modèle qui est complètement gagnant. Mm-hmm. Maintenant, c'est quoi les objections d'autres agences? Parce que toute compagnie qui essaie de révolutionner, il y a tout le temps de monde qui vont essayer d'empiéter, qui vont essayer de parler mal, qui vont essayer de freiner un peu. Ouais. Hein? C'est quoi qu'ils disent? En fait, moi, je sais c'est quoi qu'ils disent, mais mon nom, le nom, c'est vendable. Ouais. C'est vendable. Yeah. C'est vendeur. Ouais. C'est vendeur. Right? Donc, par exemple, si je prends une agence, il est plus vendeur qu'une autre. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Peut-être EXP n'est pas très connu au Québec. Ouais. Right? C'est de plus en plus, les courtiers vont faire en sorte que ça soit connu, mais pas pour le moment. Définitivement. Puis, pour répondre à ça, moi, j'étais avec une des plus grandes bannières ici au Québec. Puis, j'ai fait l'exercice moi-même. J'ai pris ma liste de transactions, puis j'ai essayé de voir d'où provenaient mes clients. Puis, j'ai réalisé que rien provenait de l'agence. Right? Tout provenait du marketing que je faisais ou de la prospection ou peu importe qu'est-ce que je faisais. C'est ça qui amenait de la business à mon modèle, à ma business, dans le fond. Puis, la réalité, c'est que le consommateur d'aujourd'hui fait affaire avec toi à cause qu'il a une relation avec toi. Fait que toi, t'es le master des vidéos, right? Fait que le consommateur va voir Siroujane en ligne, va voir qu'est-ce que tu dis, va regarder ton knowledge, ensuite va te téléphoner, va faire la transaction avec toi. Puis la réalité, c'est quand il signe le document qu'il voit que tu es avec quelle agence. Fait que pendant tout le processus, le consommateur d'aujourd'hui a fait affaire avec toi à cause du knowledge, du service et ainsi de suite que tu as amené. Donc, ça répond à ma question. Si tu m'expliques de cette façon, je crois que à la base, tout courtier immobilier doit être un bon vendeur, un bon marketer, qui doit être excellent en marketing. Il doit savoir comment se vendre. Exact. L'importance de brander. Donc, n'importe quel courtier qui vend avec son nom, qui vend par son branding, qui n'a pas besoin d'autres agences, EXP, c'est une bonne solution au-delà de toutes les autres solutions. Mais quelqu'un qui ne sait pas se vendre, puis lui, il veut utiliser l'image d'une agence, mais peut-être que pour lui, c'est pas le bon moment pour le moment. Mais quand EXP va blow. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas, parce que je pense que le courtier immobilier, en date d'aujourd'hui, doit apprendre à se vendre, comme que tu as dit. Mais c'est pas... Parce que si c'était vraiment l'agence qui faisait toute la différence, moi, je pense personnellement que c'est les agences, le consommateur d'aujourd'hui allait simplement appeler l'agence, dire « Envoie-moi un courtier immobilier, j'ai une transaction à faire. » Puis la réalité, c'est pas ça qui se passe. True. Right? C'est que le courtier immobilier doit aller faire son porte-à-porte. Le courtier immobilier doit appeler les expirés. Le courtier immobilier doit faire un certain travail. Right? Et lorsque tu fais le travail, quand je frappe à une porte, ben, je me vends. Right? Qu'est-ce que tu vas faire pour... what's in it for him, right? Quand tu frappes à une porte, ben, tu dois dire qu'est-ce que je vais faire qui va te faciliter la vie ou qui va rendre le processus le plus facile pour toi. Fait que c'est vraiment au courtier de faire le travail. Peu importe l'agence avec qui tu vas être, tu dois faire le travail. Right? Si tu n'es pas out there, on ne sait pas que tu existes. Donc, peu importe le niveau d'expérience, le niveau de talent que ce courtier a pour se vendre lui-même à travers le branding, l'EXP, ça fonctionne pour tout le monde. En fait. 100%. Pour le courtier, en fait, pour le courtier qui vient de commencer, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, Siroujane, j'ai commencé, ça fait environ 8 ans. Puis lorsque j'ai commencé dans le courtage, je m'en souviens comme si c'était hier. Okay? Je me suis acheté un suit, I was looking sharp. Je rentre au bureau, puis je suis comme, OK, what's next? Tu sais, moi, je pensais vraiment qu'on allait m'apprendre de A à Z quoi faire. Puis rapidement, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que dans le courtage, tu es laissé à toi-même. Right? Tu dois figure out comment tout ça fonctionne. Right? Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas que tu dois faire du marketing, tu ne sais pas que tu dois appeler ta base de données, tu ne sais pas. Right? Fait que rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est que j'ai dû me payer un coach. J'ai dû me payer un coach, puis un coach dans l'immobilier, c'est quand même assez dispendieux. Ça me coûtait comme 1 000 $ par mois. Plus mon agence, plus je dois quand même manger puis faire toutes mes affaires. Right? So, ça me coûtait 1 000 $ par mois pour aller chercher le knowledge. Mais où est-ce que EXP change la game pour les courtiers immobiliers, c'est qu'on donne 80 heures de formation sur tous les sujets qui peuvent exister, right?
Je peux prendre le courtier qui a 0 expérience. Tu restes assis sur ton ordinateur pendant 2 semaines. Tu écoutes 80 heures de formation en 2 semaines. Puis après ça, tu as les outils qu'il faut pour décoller. Là. Tu comprends? Versus aller payer un coach externe pour t'apprendre tout ça. Puis en ce moment, il n'y a aucune agence qui peut faire 80 heures de formation en ce moment. C'est crazy. Yeah. Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver si les autres ne s'adaptent pas? Est-ce qu'ils ont la chance de s'adapter quand tu vas... Parce que des fois, il y a des agences qui deviennent trop confortables, trop gros. Yeah. Et là, ça prend un requin comme EXP. Yeah. Si on peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Comme un shark. Là. C'est quelqu'un qui révolutionne. Un disruptor, on appelle ça. Comment? Disruptor. Perfect. Donc, ce genre de compagnie qui vient, est-ce que tu penses que c'est bon pour la compétition? C'est-à-dire que les autres agences vont voir ça et dire, OK, maintenant, c'est le temps de prendre ça, ces agences au sérieux parce qu'ils sont en train de détruire le marché. Yeah. Je vais t'expliquer. Je m'en souviens quand j'étais jeune, OK? À chaque vendredi, on allait dans une place puis on louait des films. Puis cette place-là s'appelait Blockbusters. Blockbuster. Right? Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Netflix, mais Yes. Netflix, quand ils sont arrivés, ils ont été frappés aux portes de Blockbusters puis ils ont montré leur concept à Blockbusters. Puis tu sais qu'est-ce que Blockbusters a fait? On est les plus grands en ce moment, on domine, on n'a pas besoin de ton modèle d'affaires, on est partout. Netflix est reparti chez lui et Netflix a créé qu'est-ce que Netflix est aujourd'hui. Et Blockbuster, présentement, il en reste un à travers le monde. Right? Pourquoi? Parce que Blockbuster ne s'est pas ajusté à la nouvelle tendance. Right? La même chose, tu regardes l'industrie du taxi. Il y a des gens qui achetaient des permis de taxi back then, là, extrêmement chers. Right? Uber est arrivé avec un nouveau modèle d'affaires et tous ceux qui avaient acheté leur permis de taxi, la valeur a juste drop. Il y en a d'autres également. Amazon qui est en train de changer comment le consommateur d'aujourd'hui achète en ligne. OK? Fait que quand tu regardes ça, toutes ces compagnies-là, c'est toutes des disruptors. Right? Ils sont arrivés dans une industrie puis ils ont shifté l'industrie. Tu as toujours la chance de changer. Mais est-ce que tu as ce qu'il faut pour pouvoir changer? Right? Puis ça va être difficile. Où est-ce que EXP a amené l'entreprise présentement? Comme je t'ai dit, la compagnie vaut 2,4 milliards de dollars. Right? Fait qu'ils font quelque chose qui fonctionne. Ils font quelque chose qui fonctionne à un haut niveau. Maintenant, tout le monde peut s'ajuster. Mais où est-ce que EXP est rendu à 89 000 courtiers à travers le monde? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Au moins, ils savent que s'ils ne font pas le changement, ils risquent de partir. Exactement. Toutes les agences confondues. Définitivement. Perfect, man. C'est toute une conversation. Merci d'avoir comme démystifié un peu l'agence. Ça fait plaisir. Tu vois, il faut rentrer dans une présentation pour comprendre, puis tu l'as fait pour tout le monde. Yeah. Merci beaucoup. What's the next step pour toi? Donc, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec ton équipe, avec toutes les business que tu as? Yeah. Où est-ce que tu te vois? Plus à l'international. Écoute, j'aime le Québec, je suis né au Québec, je suis québécois. Mais je pense que le monde entier, justement, regarde, moi je suis beaucoup en ligne, right? Je te parle de 2,9 billions de personnes qui sont en ligne. Je me vois amener des produits aux consommateurs d'aujourd'hui pour qu'ils puissent... Mon ultimate goal, c'est aider 10 000 familles à créer de la richesse à travers l'immobilier. Right? Comment je vais faire ça? C'est que je vais aider le consommateur à acheter une maison par année pendant 25 ans et après 25 ans, l'aider à vendre une propriété par année. Right? Fait que qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment sortir des cours, des formations par rapport à tout ce que je connais pour que le consommateur puisse l'utiliser. Mais je veux pas juste m'arrêter ici au Québec. Je veux aller worldwide parce que 10 000 personnes, je pourrais pas le faire moi-même. Mais si je veux, je peux le faire moi-même si je grind. Mais si j'aide des courtiers immobiliers à atteindre leur full potentiel, ben on va pouvoir aider 10 000 familles et peut-être même plus. Fait que je veux plus m'arrêter juste au Québec. J'ai plus une vision de l'international en ce moment. Comment que tu fais pour attirer les courtiers à ton équipe, à ton agence, puis de deux, les garder, puis les motiver? Yeah. Parce que, tu sais, moi, je suis un chef d'équipe maintenant, j'ai une équipe, donc je suis là-dedans en ce moment, et c'est tout un challenge, tu vois, de satisfaire tout le monde, que tout le monde soit heureux,
et qu'il y a une rétention au sein de l'équipe, qu'est-ce que tu fais, Teddy? Comme j'ai aimé le fait que, tantôt, tu me parlais de off-camera, tu me disais, j'ai un petit jeune qui est rentré, puis il voulait faire des vidéos. Yeah. Là, tu lui as dit, tu fais 2 vidéos par semaine, le jour où tu arrêtes de faire 2 vidéos par semaine, you're out. Yeah. Man, that's deep. You gotta be cold. You gotta be cold. Ça veut dire que je vois un peu ton leadership là-dedans. Il y a people, les gens, tu t'assures que les gens soient accountable, tu comprends? Alors, peux-tu m'expliquer un peu pourquoi tu agis de cette façon? Tu dois comprendre quelque chose par rapport à moi, OK? C'est que je réalise que chaque personne a son potentiel. Right? Quand je rencontre quelqu'un, quelqu'un qui veut faire partie de mon équipe ou mon organisation, je vais lui demander « What's your why? » OK? Ça, c'est la première question que je vais poser. « What's your why? » Pourquoi tu fais ça? Puis, je vais te demander également « Où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans? » Et ainsi de suite. Parce que la réalité, c'est que si moi, je t'aide à atteindre ton why et tes goals, ben, tu vas être engaged, right? Si je te dis de faire quelque chose, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à tes goals. Fait que tu vas plus être engaged, puis tu vas aller un petit peu plus loin. Fait que l'histoire que tu disais, c'est que je te disais que j'ai un courtier qui est venu me voir, puis il voulait faire partie de mon équipe, puis lui, il voulait faire des vidéos. J'ai dit, great, tu veux faire des vidéos? Tu me dois 2 vidéos par semaine, puis le jour que tu arrêtes, ben you out. Parce que tu travailles plus sur ton rêve. Right? Fait que moi, je veux des gens qui ont des grands rêves. Ils veulent amener leurs rêves à d'autres niveaux. Puis ça se peut que j'ai pas toutes les réponses par rapport aux rêves que tu vas accomplir, mais je veux t'aider. Right? Exemple, j'ai des courtiers qui me disent, Teddy, j'aimerais ça construire une équipe comme que tu as fait. Parfait, on va travailler ensemble, puis on va la construire, ton équipe. Right? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des courtiers ils veulent te outgrow. Mais si tu les aides pas à te outgrow, ben, tu les gardes dans une cage, puis d'un matin, ils deviennent ta plus grande compétition. Peux-tu répéter ça? Okay. Les courtiers, ils veulent te outgrow. Ouais. Il y a certains courtiers que tu vas rencontrer qui vont vouloir te outgrow. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que leur rêve, là, est beaucoup plus grand que qu'est-ce que toi, tu as fait. Right? Exemple, moi, j'ai ouvert un bureau ici à Laval, mais il y a des courtiers qui vont arriver, puis leur rêve, ça va être ouvrir 10 bureaux à Laval. Right? Mais si tu ne l'aides pas à accomplir son rêve, un jour, il va devenir ta plus grande compétition. Il va prendre l'information que tu lui as donnée, puis un jour, il va te outgrow. Il va ouvrir des 10 bureaux autour de ton bureau. Right? Mais si toi, tu sais que c'est ça le rêve de ton courtier, tu dois l'aider. Tu dois l'aider à devenir ce qu'il a besoin de devenir. Le jour que tu fais ça, il va être reconnaissant pour qu'est-ce que tu fais. Puis, si tu es smart, tu deviens partner avec lui, puis tu peux amener ça vraiment à un autre niveau. Là. Parlant de partnership, tu me disais que si tu es smart, tu es partner up avec les gens. Pourquoi, pour toi, c'est le meilleur modèle d'affaires quand tu peux toi-même le faire? Il y a certaines personnes que leur ego est plus grand que leur tête. Donc, ils veulent tout faire par eux-mêmes. Toi, quand tu es rentré au bureau, tu regardais, si moi je veux construire quelque chose, tu me dis, why don't we talk about it? Tu comprends? Alors, pourquoi tu as cette mentalité avec toi? Définitivement. Tu sais, j'ai un de mes mentors qui dit collaboration is the new currency. Right? La collaboration, c'est la nouvelle devise, si je dis ça en français. Et quand tu regardes plus loin, je regarde Nike qui a fait une collaboration avec Louis Vuitton. Right? Des grosses compagnies. Je savais même pas ça. Des grosses compagnies qui se mettent ensemble, ils sortent un produit ensemble. Fait que là, quand tu réalises, t'es comme, wow, c'est fou, c'est qu'est-ce que ces compagnies-là, ils font, right? Puis la réalité, c'est que toi, t'as plein d'idées, j'ai plein d'idées. Mais il faudrait pas quitter ce monde avec toutes ces idées. Faut les réaliser. Puis quand tu réalises ça, c'est que comment tu réussis à faire ça, c'est en partnership. Right? Si je fais un partnership avec toi, on travaille, mettons, on achète un space comme ça, ben on peut amener ça à un autre niveau rapidement, puis je peux continuer à faire des partnerships. Fait que exemple, où est-ce que je veux aller dans ma vie présentement, je pourrais pas réaliser toutes ces affaires-là tout seul, ça va prendre trop de temps. Mais si je fais des partnerships avec des gens qui sont great, comme toi, tu fais des podcasts, je suis comme, wow, on peut faire quelque chose par rapport au podcast. Ben là, toi, le fait que je ne vais pas faire des erreurs inutiles, ben on va aller beaucoup plus vite. Right? Je vais faire un partnership avec un autre gars, puis on va faire un coworking space, ben on va aller beaucoup plus vite. Right? Les partnerships, pour le reste, c'est la nouvelle chose. C'est vrai. C'est juste sur Instagram, par exemple. Ce que j'aime faire avec les Reels en ce moment, c'est de collaborer avec l'autre courtier, par exemple. En collaborant, ben, qu'est-ce que je fais? Je permets à l'autre courtier de dab into my network, c'est-à-dire ma clientèle, mon réseau. J'ai environ 6 000 abonnés aujourd'hui. Donc, ces gens-là, ben, la vidéo,
t'as la vidéo qu'on a faite ensemble, mais il y a 6000 personnes qui ont la chance de voir. Yeah. Mais il y a aussi, ces 6000 personnes ont la chance de voir ton compte Instagram également. Yeah. Voilà. Et la même chose pour toi. Moi, c'est un win-win pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu as 7000 abonnés. Ton 7000 abonnés ont la chance de voir mon compte. Donc, ça fait un genre de joint venture. Et tout le monde est gagnant. Définitivement. Sinon, c'est à faire des publicités, mettre des publicités pour ton réseau à toi, afin d'aller chercher. Mais il y a une réponse beaucoup plus simple qui est la collaboration. Définitivement. Tu peux le collaborer aujourd'hui dans ton niveau à toi, dans ton niveau, il y a une possibilité de collaborer. C'est juste que tu n'as pas besoin de faire tout ça pour le faire. Puis les gens ne réalisent pas ça. Définitivement. Dès que tu mets ton ego de côté, collaboration, là, c'est la meilleure chose. Absolument. Good. On a fait quand même le tour, Teddy. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager de plus? Écoute, je sais que j'ai parlé rapidement de EXP. Je fais des séances d'information sur EXP. Pour plus d'informations là-dessus, on peut aller sur www.expmtl.ca. Absolument. On va mettre dans l'écran. Rapid fire questions avant qu'on termine. Yes. Est-ce que tu lis les livres? Ouais. T'écoutes ou tu lis? J'écoute plus ces jours-ci. Okay. Donc, c'est quoi ton meilleur livre que tu recommandes à tous les courtiers? À tous les courtiers, c'est Shift. Shift by Gary Keller. Never heard of this one. I like it. Ça s'appelle Shift. C'est des nouveaux livres. Là, il n'est pas nouveau, ça fait un petit bout qu'il est là. Mais je veux dire, comme tu sais, souvent, les gens nomment tout le temps les mêmes livres. OK. I want some new stuff, right? Non, Shift c'est un bon livre. Pourquoi? Parce que ça parle des markets qui shiftent. Right? Parce que c'est quand tu y penses, là, le market ici est en train de shift, mais c'est pas quelque chose de nouveau, un shift. Ça arrive à chaque 10-15 ans. Right? Mais une fois que tu sais qu'un shift arrive, mais tu te prépares en conséquence. Est-ce que ce livre, c'est pour le monde de l'immobilier ou c'est pour n'importe quel? Je pense que c'est plus le monde de l'immobilier. L'immobilier Shift, OK, parfait. Shift by Gary Keller. Tu écoutes des pods? Oui, j'écoute des pods. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme podcast? Très bonne question. Moi, je suis un gros fan de Grant Cardone. Okay. Fait que les podcasts que j'écoute, c'est plus Grant Cardone pour l'instant. Puis où est-ce qu'il y a son 10X Vision, comment que c'est quoi 10X et ainsi de suite. J'adore vraiment sa philosophie par rapport à ça. Parfait. Et dernière question. Yes. Les citations disent beaucoup d'une personne. Ce que la personne aime, ce que la personne aime. Donc, y a-t-il une citation qui te fait rêver grand, que pour toi, ça dit beaucoup de choses? Yeah. Tu vas trouver ça bizarre, mais ça vient de 50 Cent. OK. Get rich or die trying? Get rich or die trying. Oh, my man. Get rich or die trying. Fait que, pourquoi c'est important pour toi de devenir riche? Parce qu'on parlait de tantôt, puis toi, tu as 33 ans, et depuis 19 ans, tu grindes, tu hustles, puis aujourd'hui, où est-ce que tu es, par tous les accomplissements que tu as fait, puis tu as une vie très confortable, but you always want more. Et tu veux te rendre à $1 milliard de dollars, $1 billion. $1 billion. $1 billion. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais there's a reason behind it. Et pourquoi toi, t'aspires? Tout simplement pour où est-ce que je viens, right? Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Puis, tu sais, à Montréal-Nord, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Comme on en parlait tantôt, le jeune d'aujourd'hui, il va décider de devenir un gang de rue parce qu'il voit le gars en Mercedes, puis c'est juste ça qu'il voit, c'est juste ça qu'il peut consommer, fait qu'il fait juste suivre ce pattern-là, right? Mais si j'ai $1 billion, je peux commencer à changer des choses à travers le monde, right? Je peux changer qu'est-ce qui se passe. Et 2, je veux redonner à la cause de l'association d'Amis Falciformes, right? Ronald McDonald a une maison pour le cancer, une maison de répit pour le cancer. Fait que je veux aider à bâtir cette maison pour l'association d'Amis Falciformes où est-ce qu'ils vont avoir une maison de répit. Et le billion va servir à vraiment aider plusieurs causes qui me tiennent à cœur. Et That's great, bro. Yeah. Very inspiring. Merci beaucoup d'avoir partagé Teddy. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plus que plaisir. Donc, pour ceux qui veulent contacter Teddy, qui veulent être mentorés par Teddy, vous avez vu l'information, la valeur qu'il amène. C'est juste 5%. C'est le 5% de ce qu'il sait. Qu'est-ce qu'il a partagé avec nous. Thank you. Merci Teddy. Puis à la prochaine épisode, guys. Merci.
Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.